J'étais avec mes amis au restaurant qui était juste à côté, un restaurant mexicain. Et puis j'ai un ami à moi qui m'a dit vers 1h30 qu'il y a eu une explosion aux constellations et qu'il y avait déjà 2 morts. Alors quand j'ai entendu ça, j'étais quand même un peu choqué. Du coup, avec ma copine, on a décidé d'aller voir ce qui se passait. Et puis on voyait qu'il y avait déjà les policiers, les ambulanciers qui étaient là. Et il y avait déjà la disposition de protection pour pas que les gens aillent voir, quoi. Enfin pour laisser faire leur boulot, les policiers, les ambulanciers. Il y avait des gens qui criaient. Et puis voilà, des gens allongés par terre, probablement mortes, parce qu'ils avaient les vestes sur leur visage, enfin voilà. Et voilà, c'est ce que j'ai vu, c'est pas plus. Après, j'ai reçu des vidéos où il y a des gens qui essaient de s'échapper, mais ils se sont piétinés dessus, donc la sortie, c'était compliqué à sortir après. Il y a des gens qui criaient, qui disaient aidez-moi, aidez-nous s'il vous plaît. Donc voilà. Écoutez, pour être tout à fait honnête, on n'a pas encore eu le temps de discuter avec des personnes qui étaient dans la rue, mais on a déterminé ce qui s'est passé. Un statement en français, mais pour les caméras, ça va avec la lumière? Je suis venu ici au nom du Conseil fédéral, au nom de notre pays, la Suisse, par respect pour les familles. Nous sommes en pensée avec les familles qui sont dans l'angoisse. Certaines ne savent pas encore si leur enfant est décédé. Certains sont à l'hôpital dans des situations difficiles et nous allons tout entreprendre pour que tout se passe le plus rapidement et le plus efficacement possible. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment en pensée, en prière avec toutes celles et ceux qui ont vécu ce drame. J'aimerais aussi déjà remercier aussi tous les gouvernements étrangers, particulièrement les pays environnants qui font preuve de solidarité, qui vont collaborer avec la Suisse pour aider à prendre des personnes qui sont parmi les grands brûlés. Maintenant, c'est une question de vitesse pour que ces personnes soient le plus vite prises en charge. Et puis, il y a tout le processus, et je crois qu'il ne faut pas le sous-estimer, d'identification des personnes. Pour une famille, ne pas savoir si son enfant est à l'hôpital peut-être, ou bien s'il est décédé, c'est extrêmement difficile. Et j'aimerais qu'on ait du respect et une pensée pour ces personnes. Les circonstances qui nous réunissent en ce premier jour de l'an dans la capitale valaisanne sont dramatiques. L'incendie qui s'est produit la nuit dernière dans un bar de Grand Montana constitue l'une des pires tragédies que notre pays ait connues. Les faits qui se sont produits cette nuit dans cet établissement public constituent un drame d'une ampleur inédite, effroyable. De nombreuses vies, jeunes pour la plupart, ont été perdues. Une centaine de personnes ont été blessées, souvent grièvement, et derrière ces chiffres, il y a des visages, des prénoms, des familles, des destins brutalement interrompus ou à jamais bouleversés. Nous dénombrons une quarantaine de personnes décédées et environ 115 blessés, la plupart grièvement. Je rappelle que pour les besoins d'enquête, la rue centrale de Cran est fermée jusqu'à nouvel avis. Dans l'immédiat et pour les jours à venir, la priorité sera mise à l'identification des personnes décédées afin que leur corps puisse être remis rapidement à leur famille. Il y a encore beaucoup de circonstances à élucider. Plusieurs hypothèses ont été mises en avant. La piste aujourd'hui privilégiée est celle d'un embrasement généralisé qui a provoqué une déflagration. Plusieurs témoins ont été entendus
Il y a des téléphones qui ont également été retrouvés pour être analysés. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.